Je m'appelle Zhou Juan. Il y a 30 ans, mon mari et ma fille sont morts dans un accident de voiture. J'ai été prisonnière d'une douleur sans fin. Maintenant que j'ai passé la quarantaine, je veux vivre pour moi dans cette seconde partie de ma vie. Quel âge a votre enfant, garçon ou fille? Il fait quoi comme travail? Vous cherchez quel type de personne? 6 mois qui suis là pour un rendez-vous galant. Quel toupet ton âge? Tu veux encore te mettre en couple? Tu n'as vraiment plus honte de rien. Rien qu'à te voir, on devine que tu ne sais pas gérer un foyer. Si tu veux que je t'épouse, tu devras me verser ta pension. On fera moitié-moitié. Des femmes comme toi dont les enfants meurent jeunes portent malheur. Donc tu dois bien me servir, sinon je te répudie. Je veux juste un gros bébé bien portant. Et toi tu es si bien conservé. C'est toi qui me portes malheur. Si tu veux une bonne, dis-le carrément. Ne parle pas de ma fille. Ton matériel est rouillé, et tu veux encore travailler. Tu n'as vraiment aucune honte. Pourquoi tout ce cirque? Vous êtes le président du groupe Tianwei. Quelques gardes, ce n'est déjà pas beaucoup. Et mademoiselle a insisté pour que votre rendez-vous galant d'aujourd'hui soit un succès. Si toi ou moi qui décide, laissez-moi les vêtements et disparaissez. Toi aussi. Giaman exagère. Le mariage, ça ne se précipite pas. Allô? Tu es encore allé jouer aux échecs au lieu de ton rendez-vous. Je suis bien allé à mon rendez-vous. Papa, a fait tant d'années, tu devrais tourner la page avec maman. Je sais, j'y réfléchirai. C'est si difficile de trouver un homme normal de nos jours. Lui a l'air bien moins, il s'est habillé correctement pour le rendez-vous. Devrais-je vraiment tourner la page? Comment le saurais-tu sans avancer? Bonjour. Tu dois déjà connaître ma situation. Si ça te convient, on peut aller s'inscrire aujourd'hui même. Je ne gagne pas beaucoup, je suis juste chauffeur-livreur. Je fais du chauffeur privé, avec ma retraite, ça fait à peine 2-3 yuan par mois. J'ai un petit appartement de 30 où je vis seul. Et j'ai une fille de 27 ans. Je parie qu'avec ça, elle ne voudra pas de moi. Tes conditions sont très bien. Je veux bien t'épouser. Le mariage n'est pas un jeu, réfléchis bien. J'ai déjà réfléchi. Enchanté. Décor? À partir de maintenant, enchanté. Le mariage est une affaire sérieuse, il faut trouver un bon restaurant pour fêter ça. On n'est plus tout jeune, et c'est un deuxième mariage pour nous deux. Pas besoin d'imiter les jeunes avec des cérémonies, vivons simplement notre vie. D'accord, comme tu veux. Désolé, c'était imprévu, je n'ai que de la crème solaire pour femmes. Pas grave, pour ma femme ce n'est rien. Venez voir mes broderies. Choisissez, c'est une écharpe. C'est quoi ces merdes que tu vends là? Si t'achètes pas, touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Assieds-toi un peu. Prends de l'eau. Il fait si chaud et il n'y a presque personne, rentrons plus tôt. Ce n'est pas la peine de s'épuiser pour si peu d'argent. Non, avec si peu de vendeurs, il faut en profiter pour gagner un peu. Quand je n'étais pas là, c'était toi toute seule sous ce soleil.
Bien sûr, Les enfants sont bien cruels de te laisser souffrir seul comme ça. je n'ai qu'une fille, elle est partie il y a plus de 20 ans. Pardon, je ne voulais pas. Je me demande comment Georgouin a tenu toutes ces années seul. Le patron n'est pas là, un peu de farniente, c'est pas grave. Venez voir mes broderies, voyez si quelque chose vous plaît. Patron Guvou, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Gu, et ce monstre Gu. Lui, c'est lui. Erreur, erreur. Regarde s'il y a des broderies ou tricots qui te plaisent. Arrête de reste. Trouves-tu quelque chose qui te plaît? J'aime tout, vraiment tout. Tout te plaît, tu veux tout. Je prends tout, vite fait. Tout ça pour 5 ans, c'est à prendre ou à laisser. C'est nul. Il n'en vaut pas 5 non, voyons. Et toi? Occupe-toi. Fais pas cette tête, John, je les donne avec ton salaire le mois prochain. Vas-y. Super, je me casse alors. Coup votre amour dure toujours. Tout est vendu, et on a gagné 5. Compte maintenant. Oui, mais on les a un peu arnaqués, non. Elle ne vaut vraiment pas 500. Georgouin est différent, elle ne veut pas mon argent. Je devrais lui dire qui je suis vraiment. Si je dis que ça vaut, ça vaut. Allez, rentrons. Si grâce à toi qu'on a gagné autant, On pourrait en prendre un peu pour se faire un bon repas. Tu donnes trop de mal avec ton étalage. non, ne touche pas à cet argent. Pourquoi? C'est pas ta retraite. Il faut économiser cet argent. Si un jour on tombe gravement malade, En fait, je suis... téléphone, Jonas, pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Vicu et les autres veulent te remplacer comme meneuse de danse. comment j'ai pu oublier ça, j'arrive tout de suite. Lagu, mon cours de danse en plein air va commencer, je dois y aller. Si tu as quelque chose à dire, attends que j'ai fini ma danse. Chiozan, prépare plein de cadeaux, je veux faire une surprise à ma femme. J'ai entendu que ton fils Rontien a été promu récemment. Exactement, mon fils Rontien est maintenant responsable rat du groupe Tianwei. Leur PDG est l'homme le plus riche de Jianshan. Oui, ce fameux groupe Tianwei. Mon fils veut travailler chez Tianwei, en contrat surtout à l'avenir. Moi aussi. Ne vous inquiétez pas, si vous réussissez à faire remplacer Jojo comme meneuse par moi, ce sera facile à arranger. Il est déjà si tard et Georgouin n'est toujours pas là, elle ne mérite pas d'être meneuse. Pourquoi je ne mériterais pas d'être meneuse? Expliquez-moi ça. Lucui, Georgouin a été élue meneuse par tout le monde. Tu crois qu'en offrant des cadeaux tu peux changer ça? Si tu as de belles choses, montre-les-nous au lieu de les cacher. Qu'est-ce que je cache? Pas comme toi qui joues les saintes mitouches. Moi je pense au bien-être tout. Tu parles mieux que tu ne chantes, tu veux juste acheter les gens pour devenir meneuse. Pourquoi tu caches tes cadeaux cette fois? Ils sont si honteux. Qu'est-ce que j'ai d'honteux? Je vais te les montrer à toi la paysanne. Tu n'as jamais vu ça, la crème de jouvence jeune fille, 2 tubes pour un effet immédiat, rajeunissement en une nuit. Si ton mari en prend, il rentrera ce soir. T'as déjà vu ça? Je croyais que c'était quelque chose de bien, si juste des pousses d'ailes avec de la sauce aux fleurs de ciboule. Crème de jouvence, en vieux concombre peint en verre, ça veut faire jeune. Le prestigieux groupe Tianwei offre ce genre de truc. C'est pas encore un truc que t'as récupéré dans un séminaire de vente pyramidale, t'as dû avoir pas mal d'eux aussi. Qu'est-ce que tu en sais? C'est des produits de qualité? Quoi, toi? Ton oreiller en cristal de Lelia à 28 t'a complètement grillé le cerveau. Tu
prends ces fleurs de ciboule pour des trésors? J'avais trop bonne opinion de toi. Qu'est-ce qu'elles ont mes fleurs de ciboule? De toute façon, c'est mon fils qui les a payées pour tout le monde. Toi tu dépenses rien, t'as pas le droit de critiquer. Sœur, tu fais tout pour notre bien. Oui. Regarde-toi, toujours habillée comme une crânée à draguer les vieux. T'es une vraie poisse pour notre groupe de danse, qui surveille ton langage. J'ai fait quoi d'autre? Des rendez-vous? Qui sait si tu vas au parc pour rencontrer qu'un nous dans les bosquets pour des trucs sales? La meneuse et aujourd'hui t'arrives en retard. T'as fait quoi de honteux? Oui, elle joue la sainte Nitouche, mais qui sait ce qu'elle fait en cachette? Ça suffit. J'étais en retard parce que je me mariais aujourd'hui. Te marier, et l'homme voudrait de toi. Bien dit, un mariage, dans tes rêves. Quelle personne respectable de ton âge irait chercher l'amour partout? Je vous préviens, elle est pas trop loin. À mon avis, t'as dû faire trop de mal dans ta jeunesse, c'est pour ça que t'as pas de fille ni de mari. Et ta fille que t'as porté malheur. Tu vas te taire. Tu as fini de parler. Tu oses me frapper, et alors, si tu oses encore parler de ma fille, ce ne sera pas juste une gifle. Lucu, lâche-moi. Arrêtez tout, lâchez-vous, ce n'est pas si grave. Elle est juste jalouse de nous qui avons une famille. Exaïti de se disputer avec une femme sans enfant et veuve. N'y va pas, Joan, tu devrais changer de caractère. Fais attention, Lutu pourrait t'en vouloir. Je suis comme ça, c'est tout. Dansons et ignorons-les. Le cours de danse fini à Z, tu peux venir me chercher? D'accord, pas de problème. Je me demande si ce cadeau plaira à Zurjouan. Papa, tu te mets maintenant au mariage éclair des jeunes. Tu ne comprends pas, depuis que je suis avec Tanjo, je retrouve les sentiments de quand je suis tombé amoureux de ta mère. D'accord, d'accord. Je ne comprends pas, mais si tu es heureux. Il fait si chaud, j'ai peur que Zurjouan ne va pas avoir un coup de chaud en dansant. Je dois lui apporter des fruits pour la rafraîchir. Dansons et ignorons-les. Elle est vraiment bien. Pourquoi n'a-t-elle jamais retrouvé quelqu'un? À son âge, garder cette silhouette, c'est impressionnant. Je te dis, cette silhouette du charme. Arrêtez de frimer, dansons aussi. Viens danser avec moi. Petit fille, mets notre musique. Regarde, sans toi, elles dansent comme des poules sans tête. Tu continues à regarder. Monte le son. Ne fais pas n'importe quoi. Lucu, tu malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si moi qui ai amené la sono, je mets le volume que je veux, ça te regarde pas. T'as plusieurs décennies au compteur et tu joues encore à ces petits jeux. La place est grande, je mets le volume que je veux. Tu vas pas me faire la leçon. Et puis tu t'habilles comme une traînée, vraiment pas respectable. Tu traites qui de pas respectable? Dis-toi, sale pute. Laisse ma femme tranquille, j'ai envie ici. Le mari de Kiji sait vraiment comment chouchouter sa femme. Si vrai? Hache-moi. Je t'ai fait mal. Avec ta peau douce, on dirait pas que t'as presque 50 ans. Bois un peu d'eau, calme-toi. Ma femme, elle parle sans réfléchir. Fais pas attention à elle, je m'excuse pour elle. Tu fais quoi? Y a personne ici, arrête de jouer la comédie. Je vais appeler à l'aide si tu continues. Vas-y, si tu cries, on verra comment tu pourras encore te montrer en public après ça. Papa attend, demande d'abord dans quelle place est Tanjo, pour pas te déplacer pour rien. Si Zurjouan n'a pas dit où exactement sur la place.
Jean emmène des gens sur la place et préviens-moi quand tu auras trouvé madame. D'accord, je vais chercher tout de suite. Elle répond pas, il faut que j'aille voir. Dis papa, tu nous as pas encore parlé de ta nouvelle compagne. C'est comment? Regarde le certificat. Tu oses me frapper. J'ai juste pris ta défense et elle m'a frappé. Espèce de traînée sans vergogne. Tu oses draguer mon mari. Jojo, elle voit juste que votre famille est heureuse à trois. Cette vieille veuve, elle est rongée par la jalousie. Je savais que t'étais pas une bonne personne, qui mérite de finir seule. Arrête ton charme, je le draguerai lui. Regarde-moi cette tête de citrouille difforme. Mon mari est 1000 fois mieux que lui. Si facile à dire, n'importe qui peut inventer ça. Si t'as vraiment un mari, je fais une génuflexion pour m'excuser. Parfait, tu vas me faire cette génuflexion aujourd'hui. Tu vas voir. Arrête de faire semblant. Une femme célibataire depuis 20 ans qui se marierait putain, qui croirait ça. Elle a peut-être séduit un mari et veut le faire venir pour se donner un air important. Oser voler mon mari, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Lucky, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches encore lequel de tes amants? Putain, aujourd'hui je vais donner une bonne leçon. Allez. Papa, il t'a enfin tourné la page. Maman là-haut, tu dois être heureuse pour lui, non. Jojo, pourquoi c'est exactement le même nom que ma mère? Jo, maman, je sais écrire ton nom maintenant. Préparez la voiture. Salope, avec ce visage, combien d'hommes as-tu séduit? J'ai dit que Rongshin ne m'intéressait pas, c'est lui qui n'a aucune dignité. Effronté, c'est toi. Sinon pourquoi mon mari, si honnête, n'arrête pas de penser à toi? Tu es vraiment stupide, tu ne vois même pas qu'il te ment. Donnez-moi ses mains. C'est pas tes mains que tu chéris tant, t'as pas trouvé un nouveau vieux. Pourquoi il ne vient pas te sauver? J'ai mal au dos, Jojo m'a maltraité, vous avez tout vu ça, vous avez vu. On a vu. Arrête ton cinéma, j'ai à peine touché, c'est toi qui m'as marché sur la main exprès. Salope, vous maltraitez nous deux, je vais te frapper. Enlève tes sales mains de moi. Laurent, attrape-la. Si tu oses blesser mon mari, je tuerai. Tant mieux s'il est blessé, comme ça il arrêtera de penser qu'à ses conneries. Jojo, tu veux mourir. Le fil de lui travaille chez Tianwei Group. Je te le dis, tu t'écraser serait aussi facile qu'une fourmi. Présente tes excuses tout de suite. Coup, je m'excuse devant cette vieille peau, plutôt mourir. Maman, tu es encore en vie? Tu oses toucher à notre sœur Lu? Tu cherches la mort? Je vais te déchirer. Pourquoi il ne répond pas au téléphone? C'est à devenir fou? Lâche-moi. Licky, je te préviens, ne fais pas de bêtises. Jojo a un mari. Dégage, et qui pour m'empêcher? C'est elle qui drague les hommes mariés. Elle doit faire des trucs sales en secret, elle honte. Je vais te tuer. Arrêtez! Espèce de salaud, vous osez maltraiter ma femme. Vous savez à qui vous avez affaire. Dis juste l'amant de Jaouan, une pute avec son chien, voilà ce que vous êtes. Ne crois pas que je ne suis pas au courant de vos petites combines. Moi, Jo, je vis honnêtement. Tu m'insultes, je voulais ignorer. Mais insulter mon mari, tu cherches la mort. Papa, si ça ton choix? Absolument. Tu veux jouer, engorger des cochons au village. Tu devais encore apprendre la broderie en ville. Hache-moi. Avec ta petite force, tu crois pouvoir m'intimider? Jo, lâche-moi tout de suite.
Je me considère comme quelqu'un de cultivé, donc je ne voulais pas en venir aux mains. Mais tu me provoques carrément. Tu t'excuses ou pas? Pourquoi je m'excuserai? Lâche-moi tout de suite, sinon je vais faire venir mon fils pour t'arranger. Je me demande, qui est donc ton fils? Mon fils Rontian, il est responsable chez Tianwei-gu, en favori du PG. Alors, tu as peur. Si t'es malin, tu lâches ma femme. En favori de Tianwei-gu, je vais voir quel pouvoir un simple responsable a. T'es fier d'avoir un fils, c'est ça. Arrête, lève-toi. Tu oses maltraiter ma mère. Tu sais qui je suis. Tu veux mourir. Je vais voir de quelle bois tu te chauffes. Je suis... Je vais bien voir ce que tu vraiment. Moi je suis... Tu quoi? Mon fils Rontian, il est directeur des ressources humaines du groupe Tianwei. Même le PJ doit lui montrer du respect. Le PJ doit te montrer du respect? Bien sûr. Mon fils, défends-moi, c'est elle qui m'a maltraité. Maman, tais-toi, je t'en supplie. Me taire, j'insiste, pourquoi je me tairais, pas comme certaines qui ont fait une bonne à rien et qui est morte. Toi, On tient, voilà ta chère mère. je suis sa mère, Ta gueule, Tu oses me frapper? secrétaire Jean, désolé pour ça. Mes parents ne connaissent pas les usages. Ne les prenez pas au sérieux. Je les emmène tout de suite pour vous libérer la place. Wall n'est même pas le PJ Tianwei. Pourquoi si peur? Oui, c'est juste un misérable chauffeur de camion. Le genre que notre famille méprise le plus, c'est à eux de dégager. Arrêtez de parler. Laissez-moi une chance de survivre. Ah, l'ingrat, tu aides des étrangers contre tes propres parents, c'est ça? Tant d'années pour rien. Tu du groupe Tianwei. Pour les écraser, il suffit d'un claquement de doigts. On ne peut pas se les mettre à dos compris impossible. Espèce de bon à rien, tant d'années pour rien. Pourquoi en avoir peur? C'est juste un misérable chauffeur. Pourquoi tu le crains? Vas-y maintenant, donne une leçon à cette salope et son amant. Ou je te renie comme fille. On tient, ose les toucher du doigt, je te défie. Ouah, t'es qui pour faire le malin? T'es plus fort que le PJ Tianwei peut-être? Dis-lui qui je suis. Si la secrétaire personnelle du PJ Tianwei. Ouah, Cette personne... Voici la personne... Assez parlé, PJ est au courant de vos agissements. Profitez de la réputation du groupe Tianwei pour maltraiter les gens. Vous méritez de travailler ici. Secrétaire Jean, pardon. Vous êtes licencié à partir d'aujourd'hui. Et toutes les sociétés du groupe Tianwei vous blacklistent. Non. Un mais. Oui. Secrétaire Jean, écoutez-moi. Allez. Secrétaire Jean, je reconnais mes torts. Secrétaire Jean. la secrétaire du PJ Tianwei. Pourquoi nous aide-t-elle? En individu comme il n'a pas sa place dans nos trous. En tant que secrétaire du DJ, c'est mon devoir de nettoyer les écuries. Logu, mais qui es-tu vraiment? J'ai l'impression que le fils de Luffy a encore plus peur de toi. Si sans doute parce que je suis avec la secrétaire Jean. Ils m'ont pris pour un gros bonnet par association. Vraiment? Bien sûr. Je serai qui d'autre? Je suis ton mari Guchenian. Mais toi, un tel problème et tu ne m'en parles même pas. Nous sommes mariés, nous devons nous entraider. J'ai compris. Mais Luffy n'est pas de taille face à moi. Même si elle revenait à 3, je pourrais encore... Tante, qu'est-ce qui vous... Ça va? Je me suis foulé la cheville en vieillissant. Si rien je te porte, rentrons à la maison, allons-y. Alors, ça va mieux. Arrête, Logu, on n'est plus tout jeune. Si les enfants nous voyaient, ce serait gênant. Si normal que je masse les pieds de ma femme, non. Cette peluche me dit quelque chose. Maman, il y a des mots derrière. A dit quoi? Si le caractère fut, a signifie qu'on te souhaite santé et bonheur, mon petit. Nous serons toujours une famille heureuse. Maman, je veux maman. Non, mon enfant, reste là. Maman, je veux maman. Ma femme,
Maman, tu rêvasses là-bas, viens manger des fruits. J'arrive. Mange un peu. Tu as une blessure au pied, même sans saignement, il faut masser avec de l'alcool médicinal pour guérir. Non merci, je pense que ça va. Comment ça, je ne t'ai pas vu mettre de la crème? Non, je dois vérifier. L'oncle l'a déjà fait pour moi. Et il t'a aussi massé le pied? Papa, Bien sûr. Je m'inquiétais pour vous deux, mais j'avais tort. Bon, je suis de trop ici, je vais y aller. Lagu regarde cet enfant. Elle est comme ça, ne fais pas attention. Tu me sembles familière, on s'est déjà rencontrés? Moi aussi, je me sens très proche de vous. Où travailles-tu si fatigant? Elle est directrice chez Tianwei. Oui, c'est fatigant. Je travaille chez Tianwei Group comme petit employé avec beaucoup d'heures sup. Papa, si tu dis la vérité à tante Jo maintenant, elle pensera que tu lui as caché des choses et que tu ne lui fais pas confiance. Heureusement que tu me rappelles, j'allais tout dire. Maman, j'ai faim. Tu m'as appelé comment? Maman. Je me sens très proche de vous. Si vous n'aimez pas, je ne le dirai plus. J'aime bien. J'avais une fille avant. Vous aviez une fille avant. Mais il y a tant de temps, elle est morte dans un accident. Pourquoi j'ai quitté ma ville natale? Où était votre ville natale? Où se trouvait votre ancienne maison? Jean, ne sois pas en retard à la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Comment ai-je pu oublier ça? J'arrive tout de suite, je dois me préparer pour la réunion. Ta blessure au pied n'est pas encore guérie, je t'y conduis en voiture. Allez, on y va. Tu oses me voler ma place de parking. Je descends voir. J'étais déjà garé. Pourquoi tu te gares ici? Il y a un ordre d'arrivée, non. Tu arrête tout de suite. Jo Juan, notre ancienne capitaine de classe si brillante. Tu as épousé un vulgaire chauffeur de camion. Gagner sa vie honnêtement, je ne vois pas là de quoi avoir honte. Je suis l'invité d'honneur du PJ du groupe Tianwei. Vous n'êtes que des moins que rien. Vous ne valez même pas mes chaussures. L'invité d'honneur du PDG. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Êtes-vous pour que je dois vous expliquer? Vous voulez que j'appelle le secrétaire du PDG? Si vous ne pouvez pas le faire venir, ça prouvera que vous mentez. Je l'appelle tout de suite. Attendez un peu, vous le regretterez. Comment pourrais-je faire venir le secrétaire du PDG? Pu faire. Tu vas voir. Si tu ne peux pas le faire venir, je m'en charge. Je suis au parking de l'hôtel Tianwei. Sois là donc. Bien joué. Tu crois que je vais te croire si tu fais venir n'importe qui? Je connais le visage du secrétaire du PDG. Monsieur Jean, PJ, un problème? Monsieur le Président. Mais qui êtes-vous? Place du PJ, dégagez vite. Seriez-vous le directeur Q? Maintenant que vous le savez. Désolé, je vais bouger tout de suite. vieux Gu, pourquoi il t'appelle président? Et pourquoi il nous aide encore et encore? Eh bien, c'est parce que... Parce que quoi? Chia Jean et moi sommes du même village, c'est pour ça qu'il nous aide sans cesse. Ah d'accord. Si donc ça... Je me disais aussi qu'un simple livreur ne pouvait pas être le PJ du groupe Tianwei. Il se fait tard, je vous accompagne. Non merci, je peux trouver seul. Tu vas voir ce qui t'attend. Président, y a-t-il un problème avec les arrangements? Ces gens qui jugent à l'apparence. Je crains que madame ne subisse des humiliations lors de la réunion.
Prévenez d'accueillir madame comme il se doit. Et préparez des cadeaux à lui offrir pendant le banquet. Bien. Ce mariage précipité est un peu dommage, mais en que mari je dois faire quelque chose. Aujourd'hui, Madame la Présidente vient à notre hôtel pour sa réunion d'anciens élèves. Ils sont déjà tous arrivés. Soyez attentifs, pas d'erreur. Oui. Bonsoir, Madame. Bonjour, Madame. Managez laquelle la Madame. Vidame celle-ci, regardez sa tenue, ça crie le luxe. Madame, votre réunion d'anciens élèves est prête, je vous y conduis. Maman, pourquoi tu joues la femme du PDG? Petite superviseuse aussi, si le président sait... T'inquiète pas, ces gens-là ne rencontreront jamais le PDG Tian Weigru de leur vie. Maintenant je suis la femme du président. Mais je... Surtout ne me fais pas perdre la face devant mes anciens camarades. Par ici, Madame. Elle peut vraiment être la femme du PDG. Le PDG Tian Weigru a vraiment mauvais goût. Le temps passe si vite, a fait plus de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui, nos enfants sont plus grands maintenant que nous ne l'étions. Les jeunes d'aujourd'hui ont bien de la chance. Mon fils m'a emmené aux Maldives la semaine dernière. Ton fils est si attentionné, ma fille est trop occupée, elle se contente de m'envoyer 39 yuans par mois. Je ne la vois même plus. 15 ans sans se voir chez de classe, ou est-ce que tu fais fortune maintenant? Je vends des bricoles sur instant, juste de quoi survivre. Avec ce que tu gagnes, tu arrives à manger à ta faim? Pas étonnant que tu viennes manger gratuitement aujourd'hui, mon mari est le PDG Tian Weigru. Je pourrais lui demander de trouver un poste dans l'entreprise. Comme ça tu n'auras plus à profiter des repas gratuits. Je te remercie sincèrement, Tian Weigru, celui qui est numéro 1 des riches, avec des centaines de milliers d'employés, le PDG Tian Weigru. Voyez comme le temps passe, notre sous-chef de classe est devenu la femme du PDG. Regardez notre chef de classe, la roue tourne comme on dit. Madame, prenez place. Le travail de mon fils dépendra de votre bienveillance, Madame la PDG. Ta fille doit être grande maintenant, elle fait quoi? Elle ne serait pas encore à charge par hasard? Sans vouloir te blesser, tu devrais penser à l'avenir de tes enfants. Vu que nous sommes vieux amis, supplie-moi et je l'embaucherai dans mon entreprise. J'ai entendu dire qu'elle a divorcé il y a un an. Sa fille aurait disparu à cette époque. Quel dommage! Et son âge, sans enfant, personne ne s'occupera d'elle après sa mort. Liua, tu ne trouves pas ces paroles immorales? Liua, tu ne trouves pas que ces paroles sont moralement blessantes? Qu'est-ce que j'ai dit? On est de vieux camarades de classe, je veux juste ton bien. Pas besoin, je suis très satisfait de ma situation actuelle. Toi par contre, devenue femme du PDG, tu n'as pas oublié nos anciens camarades. Assez parlé, je crois que tout le monde a faim. Serveur d'autres plats. Celui-ci, celui-là, et encore ça un de chaque. Tu es la femme du PDG, tu ne vas pas faire des économies ici. Arrêtez de dire n'importe quoi. Notre femme de PDG ne regarde pas à quelques pièces. Bien sûr que non, commandez ce que vous voulez, ce n'est pas si cher. Ah suffit, on ne pourra jamais finir tout ça. Maman, dis-lui d'arrêter, sinon je vais dépenser toutes mes économies pour me marier. Ta gueule! En a marre de ouincange par personne, ça vous va? Aucun problème. Si cette dame qui paie... Liua, tu n'auras pas un problème de solde sur ton portable. Ne dis pas de bêtises, le groupe Tian Weigru vaut une fortune. Liua est la femme du PDG, comment pourrait-elle manquer d'argent? Pour qui vous vous prenez? Liua est riche à millions, elle pourrait vous acheter toute votre famille. Ce n'est qu'une petite dépense quotidienne pour moi. Alors payez vite, par carte si vous voulez. Madame la PDG, payez donc.
Solde insuffisant. Solde insuffisant. Comment ça se fait que le solde soit insuffisant? Il y a suffisamment d'argent sur ma carte. Si peut-être votre machine qui est en panne. Tu continues à faire semblant, tu n'es pas l'épouse du PG. Tu n'as même pas assez d'argent sur ta carte. Terminal défect changé. À nouveau, je repasse la carte. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas du tout l'épouse du DJ. Monsieur le PDJ, votre épouse a commandé pour plus de 600 yuan dans la salle privée. Je vois, régler l'addition de madame. Oui. Apparemment madame apprécie beaucoup la cuisine ici. Fais-lui une carte VIP créditée de 9 millions. Et offrez-lui aussi ce service. Bien sûr, monsieur le PDJ. Toutes nos excuses, madame, le PG a déjà réglé l'addition de votre salle privée. Je le savais, comment ma carte pourrait être à sec, c'était déjà réglé. Voici ce que le PG a spécialement fait préparer pour vous. Avec une carte noire créditée de 9 millions. Venez consommer quand vous voulez. Madame, bon appétit, je vous laisse. Ton mari est vraiment trop attentionné. Je crois que je n'aurai jamais cette chance dans ma vie. Mon mari n'a pas changé depuis sa jeunesse. Il adore les petites surprises romantiques. Jojo en présente immédiatement tes excuses à l'épouse du PG. Serait-ce possible que Lua soit vraiment l'épouse du PDG? Je me serais trompée. Nom d'un chien. Comment le nom de Jojo peut-il figurer là? Serait-elle l'épouse du PG? Impossible. Son mari n'est qu'un simple chauffeur-livreur. Si ton nom qui était écrit... Pas le mien, ce serait peut-être le tien. Pagi, ton mari est si attentionné. Comment l'as-tu dressé de nous tes secrets? Oui, rien de spécial, juste habiller et le chouchouter un peu. Mais trouver le bon mari, c'est une question de chance. Si on a de la chance, on finit comme moi. Sinon, comme certaines ici, coincées avec un misérable chauffeur qui peine à joindre les deux bouts. Certaines doivent être venues profiter du festin offert par l'épouse du PG dans ce BEP. Quelle mesquinerie, tu te contentes de miettes. Par amitié, tu peux emporter les restes. Des plats que certains n'ont jamais vus, non? C'est par pitié. Ton mari n'est qu'un pauvre livreur qui se nourrit de rien. Tu devrais remercier Agi. Assez, taisez-vous. Épouse du PDG ou pas, vous n'avez pas le droit de m'humilier ainsi. Tu te permets, c'est l'épouse du PG. Joan, ne sois pas ingrat. Une vendeuse ambulante comme toi devrait être honorée d'être invitée par l'épouse du PG. Excuse-toi immédiatement. Elle est d'un niveau inférieur, contrairement à moi. Toi, tu oses pointer du doigt l'épouse du DJ, tu cherches la mort. Inutile de s'énerver pour elle. Qu'elle boive en guise de punition. Bois tout cet alcool et on oubliera tout. Allez, bois l'épouse du PG Clémente. Jojo ne fait pas la difficile. Continue. Ça suffit. Je t'ordonne de boire, allez, bois tout, bois. Et Tu veux que je boive pour m'excuser, je vais te donner satisfaction. Jean, comment oses-tu? Il pour œil, dent pour dent, et lors, on en reprend. Jojo, je suis l'épouse du PG du groupe Tianwei. Et moi? On arrive. Que puis-je faire pour... Et Jetez-la dehors tout de suite.
Oui, allez. J'ai un mauvais pressentiment. Liwa, ne crois pas que l'épouse du PDG donne tous les droits. Désolé, mais avec l'argent on peut tout se permettre. Ton mari est un simple chauffeur de camion, il ne vaut pas la peine de cirer les chaussures du mien. Tu n'es pas de taille à lutter contre moi. Johan, présente tes excuses à Madame la PG. M'excuser, pourquoi? Il faut savoir reconnaître quand on est battu. Quand ton mari est un incapable, tu dois apprendre à garder la tête basse. Vous allez trop loin. Tu me laques pour profiter du repas, je vais te servir un festin. Hachez-moi. Cette voix, 6h juin. Qu'est-ce qu'il y a de honteux à être chauffeur routier? C'est un travail honnête. Vous n'êtes que des lâches qui profitent du pouvoir des autres. Vous me dégoûtez. Après toutes ces années, notre grande chef de classe aime toujours jouer les justiciers. Johan, idiote tu fais. Les temps ont changé, celui qui a l'argent a toujours raison. Regarde-toi, quelle misère. Tu devrais rester caché comme un rat dans les égouts. Traîner là dehors comme un chien, elle me donne la nausée. Oui, madame. Liwa, même si le groupe Tianwei est puissant, tu n'as pas le droit de maltraiter les gens. Attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'elle s'excuse à genoux. Oui, à genoux. Tu sourde, je t'ai dit de t'excuser. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Gu. Tu oses provoquer madame. Tu mens. Zava. Zava. Si le mari de cette salope. Toi, un misérable chauffeur de camion, tu oses me crier dessus. Je suis la femme du PJ du groupe Tianwei. Qui t'a permis de toucher à Maël? Secrétaire Jean, c'est elle qui m'a insulté en côté, alors je... Jean. Secrétaire Jean, je me frappe de merdeuse. Je suis la femme du groupe Tianwei. Tu n'es pas la femme du PDG. Tu oses encore mentir? Liwa n'est pas la femme du PJ, elle nous a menti. Non, je suis le PDG. Arrête de mentir, cette personne la secrétaire personnelle de notre PG. Tu as osé me mentir, je vais te tuer. Manage élu. Secrétaire Jean. Pardon, c'est ma faute. Ne blâmez pas ma mère. En petit contremaître comme toi, se faire passer pour le fils du PDG, ridicule. À partir d'aujourd'hui, toutes les entreprises du groupe Tianwei te blacklisteront. Secrétaire Jean, j'ai tort, je n'aurais pas dû mentir. Ne blâmez pas mon fils, je vous en supplie, si moi qui l'ai forcé, pitié. Arrête ça. Ce n'est pas à moi de t'excuser. Jouant chef de classe. Je t'en supplie, pardon. Ne me touche pas, tu l'as bien mérité. Manage élu? Oui, secrétaire Jean. Tu l'as aidé à frapper aussi? Non. Non, absolument pas. Tu virais dès demain. Dégage avec lui à maintenant. Sécurité? Pardon, j'ai tort. Jean, pardon. Pardon, laisse-moi partir. Désolé de classe, je ne savais pas que tu connaissais le secrétaire Jean, pardon. Oui, si on avait su que Liwa mentait, on n'aurait jamais. Vous êtes tous des hypocrites. Vous me dégoûtez. On s'en va? Inutile. Pourquoi le garder? Essuie-toi les mains, je t'emmène changer de vêtements. Logu. Je veux trouver un travail. En travail, l'argent ne suffit plus. Je te paierai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me sens mal que tu sois le seul à subvenir aux besoins de la famille. Notre âge ne surmène pas. Laisse tomber, je peux subvenir à nos besoins. Je ne veux pas que tu t'épuises. Même si je suis une femme, je peux aussi gagner de l'argent. Ta blessure au pied n'est pas guérie. Tu n'as pas besoin de travailler. Je suis là pour... Giozo t'ai trouvé un jeu à temps partiel. L'ancienne résidence du PDG Tianwei a besoin de main-d'œuvre. Tu peux commencer lundi. Encore Tianwei? Qu'est-ce qu'ils ont, Tianwei? Je pense que le PJ Tianwei n'est certainement pas une bonne personne.
Si Liwa le lèche autant, c'est sûrement un vieux salopard au visage hideux. Le Pégué n'est pas si terrible, il fait pas mal d'œuvres caritatives chaque année. Tu défends ce salaud, c'est ça. Bien sûr que je prends le parti de ma femme. Comme pourrais-je prendre le parti de ce fiche Pégué? Si mieux comme ça. Élogu, je suis arrivé au travail, la maison est vraiment imposante. D'accord, je viendrai te chercher après le travail. On dit que c'est la villa du PJ du groupe Tianwei. Un simple bibelot vaut plusieurs centaines de milliers. Impressionnant, la femme du PJ doit avoir une vie de rêve, quelle chance d'avoir un mari si riche. Il faut bien organiser les viandes de madame. J'ai déjà donné des instructions aux domestiques, elles sont prêtes? Parfait. Jo, madame Jo, vous ici. Si vous... Merci encore pour la dernière fois. C'était rien, ne me remerciez pas. J'ai d'autres tâches, je dois y aller. C'est encore une idée du PDG. Le pédienne plus jeune, pourquoi s'amuse-t-il à ces jeux de séduction déguisés? Secrétaire Jean. Majordome, prenez soin de Jojoan. Pourquoi elle a un lien particulier avec PDG? Moins de questions. Je demandais juste. Cette réunion, j'ai déjà arrangé cette réunion. Jojoan. Liwa, Si toi. tu fais quoi ici? C'est à cause de toi, mon mari me bat, mon fils me reproche, tout c'est à Tu l'as bien cherché, à ce que tu mérites. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Voyons qui pourra t'aider ici. Arrêtez. Peu importe vos histoires. Et si vous travaillez tranquillement sans perdre de temps? Oui. Attends, Monsieur Ron, vous désirez. c'est qu'une simple domestique. Pourquoi la secrétaire Jean y tant? Mais si la secrétaire Jean s'en mêle personnellement, elle doit être spéciale. Si elle te cherche encore des noises, viens me voir directement. Merci. Bien. Au travail? Justement Liwa, donne ça à Zo Joan, qu'il nettoie les plafonniers du salon et de la cuisine. Décor, je m'en occupe. Crève donc. Liwa, mais mon gars a besoin de ça, apportez-lui vite. Tu mens, c'est toi qui... Liua, je t'ai dit de donner ça à Jojoan pour nettoyer le lustre. Pourquoi tu traînes encore ici? Attention Méron, prenez votre temps. Pourquoi c'est plein de graisse? Qui a fait ça? Je vous demande qui a fait ça. Liwa, tu veux encore accuser qui? Non, ce n'est pas moi, je vous jure. Arrête de mentir par toi. Qui d'autre a touché ce truc? Quand je l'ai donné à Liwa, c'était propre. Va nettoyer toutes les salles de bain de la villa. Pas de repas tant que c'est pas fait. Pardon Méon, je vous demande pardon. Jean-Jouan, tu vas voir. Je t'attends. Juan, comment ça se passe le travail? Tout va bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Même bien. Et ma mère aimerait te voir. Tu libre quand... Avec plaisir, demain je suis en congé, donne-moi l'adresse. D'accord. L'adresse, bien l'adresse de ma mère. Jojoan, où étais-tu? On te cherche. Le majordome me cherche, on verra après le travail arrive. Le majordome a dit de tailler les branches de ce pot de fleurs. D'après mon expérience, cette plante se porte très bien, pas besoin de la tailler. Quand on dit de tailler, tu tailles, pas de discussion. Si tu oses paresser, je le dis au majordome.
Si la fleur préférée de la fille du président. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Jojoin, comment as-tu coupé la fleur préférée de mademoiselle? C'est toi qui m'as dit de le faire. Mensonge, prouve-le. Je t'ai dit de l'arroser, pas de la tailler. Toi, Majordome a détruit la fleur préférée de mademoiselle, punissez-la sévèrement, sinon mademoiselle vous en voudra. Assez, taisez-vous. je suis vraiment désolé, majordome, ce n'était pas intentionnel. Tu n'as rien fait de mal. Mademoiselle avait justement demandé à tailler cette plante pour qu'elle fleurisse mieux l'an prochain. Jojoan, tu as très bien travaillé. Quoi? Comment est-ce possible? Majordome, vous la favorisez? Tu me remets en question? Non, non. Je m'en doutais. La cuisine a besoin d'aide, vas-y vite. D'accord. Je t'avertis, pas de manigance contre Jojoan au travail. Papa, en comptes-tu révéler ta vraie identité à maman? Tu ne peux pas lui cacher éternellement. Maman! J'ai cru entendre la voix de Diamant. Je dois vraiment vieillir, mes oreilles ne sont plus ce qu'elles étaient. Papa, écoute, maman est là. Pourquoi tu as raccroché? Mon fils, tu as enfin du temps pour faire les magasins avec ta mère aujourd'hui. Maman, ne dis pas ça, je t'accompagne dès que mon travail me le permet. Ziazor, monsieur le PJ, il y a une réunion urgente qui nécessite votre présence. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, Vas-y, l'entreprise besoin de... Moi je vais me balader un peu et rentrer à la maison. D'accord, appelle-moi si tu as besoin. Accord? Des crêpes. Ça fait tellement d'années que je n'en ai pas mangé, ça me manque vraiment. Madame, je voudrais une crêpe. Bien sûr, vous en voulez une. Oui, attendez un peu. D'accord? Crêpe, s'il vous plaît. Voilà votre crêpe, attention, c'est chaud. Cagnon, scannez le code, scannez celui-là. J'en veux une aussi. Vous payez par téléphone? Scannez ça, scannez ça. Je ne sais pas trop comment faire. Vous n'avez pas d'argent sur Ocha ou Alipay? Mon fils vient juste de me transférer de l'argent sur sa Lipay. Alors madame, vous pouvez payer en espèces. Vous avez du liquide? Oh désolé, je n'ai pas mon portefeuille. Pas d'argent? Allez vous manger sans payer? Madame, vous vous moquez de moi? Écoutez, je ne veux pas manger sans payer, j'ai de l'argent. Je ne vais pas payer. J'en ai vu des comme vous, des personnes âgées qui veulent manger gratuitement. Vous profitez de votre âge, juste pour économiser quelques pièces? Patron, vos paroles sont vraiment blessantes. Je ne veux pas profiter, je n'ai pas besoin d'argent, mon fils en a assez. Vous êtes tout pareils avec vos excuses. Ton fils est riche, c'est ça? Oui, Très bien, appelle alors qu'il vienne payer. mon fils vient de partir, il a une urgence au travail. À une urgence au travail. Si vous étiez riche, vous viendriez manger dans mon échoppe. Franchement, Si vous ne voulez pas payer, arrêtez de mentir. À votre âge, vous devriez avoir honte de raconter des mensonges pareils. Regardez tous ces gens derrière, vous n'avez pas honte. Les 5 millions, c'est juste que... 5 millions? Je ne sais pas comment les transférer. Combien? 5 millions. Une vieille comme vous qui rêve éveillée en plein jour. Assez discuté, payez maintenant. Patron, c'est bon, je dois aller travailler. Attendez un peu, je sers Gênez pas mon commerce. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire un faux accident devant ma boutique? Je m'éloigne alors, ne mourrez pas ici. assez. Harceler une personne âgée pour une crêpe, vous n'avez pas honte, je paie pour elle. Tenez madame, ne faites pas attention à lui. Merci beaucoup. Mon fils viendra vous remercier en personne. Si rien, un petit geste, le marché va fermer, je dois y aller. Au revoir. D'accord. Bien. Oui, au revoir. Quelle gentille fille, si seulement elle pouvait devenir ma belle-fille. Maman, je suis venu te chercher, je ne voulais pas te laisser seule.
Imbécile, tu arrives trop tard, tu as raté une belle rencontre. Maman, je suis déjà marié. Qu'est-ce qu'il y a, tu as l'air triste. Quand on vieillit, on est déconnecté de la société, les jeunes nous méprisent. Tout le monde vieillit un jour. Ces jeunes sont immatures. Arrêtons ici, je continue à pied. Ma villa est juste devant. Serait-ce que le patron de Georgouin est mon voisin? Pourquoi tu ne veux pas que je t'y emmène? Liua travaille aussi dans cette villa. Elle a même raconté que j'avais une liaison avec le majordome. Là, le son n'a pas suffi. Emmène-moi la voir. Laisse tomber, je ne travaille que quelques jours. Je ne veux pas d'histoire avec Liua pour éviter les ennuis. D'accord, mais si tu as un problème, tu me le dis. Inquiet. Madame, j'ai préparé cette soupe d'astragal et de goji avec du poulet noir à frire ce matin. C'est très nourrissant, buvez-la pendant que c'est chaud. Madame, vous ne pouvez pas boire cette soupe. Toi. Jean, tu viens exprès pour créer des problèmes? Pourquoi elle ne peut pas la boire? Je n'ai pas mis de poison. Il n'y a pas de poison, mais madame vient de prendre ses médicaments contre l'hypertension. Cette soupe grasse avec de l'astragal pourrait aggraver ses problèmes cardiovasculaires. Vous voulez lui nuire? Tu me cherches exprès, je veux son bien. Je n'ai pas que ça à faire. La nourriture pour les personnes âgées doit être légère, pauvre en graisse et en sucre. Qui connaît en santé pour les seniors. En tout petit peu, je ne me vante pas. On s'est déjà croisés. Au stand de crêpes, je voulais que mon fils te remercie. Citez rien, vraiment. Madame, Assez. Je n'aime pas les domestiques qui jouent les malins. Va voir mon fils si tu as un problème. Mon fils, viens, je te présente quelqu'un. Président, un client vous demande au téléphone. J'arrive tout de suite. Le voilà reparti au travail. Dis-moi, à quoi ça sert de gagner autant d'argent? On n'a même pas le temps de voir sa famille. Madame, comment dire? Le président travaille si dur justement pour offrir une belle vie à sa famille. Tu as touché mon cœur. C'est dommage que tu sois juste femme de ménage. Prépare-toi, tu vas venir travailler à mes côtés. J'ai justement besoin de quelqu'un d'attentionné. Madame, Toi, occupe-toi bien de la cuisine et arrête tes manigances. Bien compris. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu m'accompagneras à la cérémonie plus tard? Mon fils a apporté la broderie qu'il m'a achetée. Madame, le président Gull a déjà fait envoyer. Aujourd'hui, tu vas m'accompagner pour admirer ce tableau. Jojo, la vieille dame t'apprécie, non. Voyons si elle t'aimera toujours après que tu aies détruit sa broderie d'anniversaire qui lui tient tant à cœur. Johan, tu vas offrir ce cadeau à la vieille dame. J'ai atrocement mal au ventre. Toi? La vieille dame insiste pour voir la broderie. Fais attention, j'y vais tout de suite. Jojoan, que fais-tu ici? Jojoan, qu'où fais-tu ici? Sœur Zo, comment ça se fait que vous soyez là? Je regardais juste comme ça. Pourquoi tu es ici? Tu n'es pas au bureau. J'ai pris un congé aujourd'hui pour venir. Sœur Zo, j'ai un peu faim, emmène-moi manger quelque chose. Allons-les, hein. Et ton âge, tu n'es toujours pas sérieux. Pourquoi tu t'agites comme ça? Maman, c'est Jojoan, celle qui est à la porte. C'est votre belle-fille Jojoan. Attends, elle n'est pas la nouvelle domestique? Si la nouvelle domestique de la maison. Oui. Si ma faute, je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ce n'est pas toi le problème, maintenant on est coincé. Je n'ai rien à cacher, pourquoi je paniquerais?
Si vrai, tu as raison. Elle est là devant toi et tu ne l'invites même pas à entrer. Cette belle fille, je l'aime bien, c'est elle qui m'a aidé au stand de crêpes. Maman, je ne lui ai pas encore dit qui je suis vraiment. J'ai peur qu'elle soit en colère, aide-moi s'il te plaît. Tu lui as menti tout ce temps. Oui, Tu vois, tu aurais dû me le dire plus tôt. Si simple. maman, qu'est-ce que tu vas faire? Vous enlevez cette porcelaine officielle des sons et remplacez-la par un vase cloisonné des Chines. On tape à l'œil, on dirait que ça ne vaut rien. Maman, ce service cloisonné m'a coûté plus 8 millions. Comment ça pourrait ne rien valoir? Et enlevez aussi ce chou en jadite, remplacez-le par cette sculpture africaine. Le bois, c'est toujours moins cher que le jade. Maman, tu te trompes encore. Cette sculpture est en bois de santal, et elle vaut bien plus que le jade. On dit rien ne va. On n'a vraiment rien qui ne vaut rien chez nous. Maman, la pierre qu'on utilise pour saler les légumes dans la réserve. Quel gâchis, je te l'ai dit 1000 fois, c'est du jade brut, une pierre de jadéite. De toute façon, elle n'est pas taillée, on ne sait pas si c'est vrai. Je trouve qu'elle fera très bien l'affaire. Allez la chercher. Quoi alors? Président. Chiojean, qu'est-ce que tu marmonnes? Logu. Logu, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là parce que... Le fils du chauffeur de notre Peggy est rentré se marier. Le Peggy ne peut pas rester sans chauffeur, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai spécialement demandé à notre directeur Gu. Oh non, Logu conduit toujours très prudemment. Logu. Si donc pour ça, Oui, c'est exactement ça. Sieur Jouan. vous ne vous sentez pas bien. Je vais vous chercher un verre d'eau. Non, asseyez-vous vite. Tu es une bonne fille, toi. Moi, je te trouve très sympathique, tu sais. Qu'est-ce que tu fabriques? Madame, qu'est-ce qu'il a? Moi, c'est juste que je supporte pas. Certains disent une chose et en font une autre. Sans penser à leur mère? Tu attends tous les jours de voir sa belle-fille. Le Pidgin ne le fait pas exprès, il a sûrement ses raisons. Oh, il a des raisons, son âge, je dois encore jouer à la poupée avec lui. Maman, ne dites pas ça. Maman. Non, lapsus. Je n'ai pas de fils aussi ingrat. Mais Georges-moi bien te regarder. Eh bien, directeur Gu, jusqu'à quand comptez-vous mentir? Elle a des préjugés contre le P du groupe Tianwei. Avant que je trouve le bon moment pour lui dire, mon identité doit rester. Président, madame a déjà préparé tous les ingrédients nécessaires pour les gros clients de la semaine prochaine. Tout est parfaitement organisé. C'est bien la femme que j'ai choisie. Ce client étranger est très important. Même avec une baisse de 2 points, il faut absolument le garder. Il ne doit y avoir aucune erreur, si compris. Directeur. Cet enfant a renversé quelqu'un. Sciemment. Que fais-tu ici? Comment ça? C'est la maison du président du groupe Tianwei. Notre directeur vient pour des affaires. Sciemment, tu es impressionnante. Notre président est très gentil, prend bien soin de nous les jeunes. Alors ce président ne ressemble pas à ces capitalistes qui exploitent les gens. Sciemment, qu'est-ce qui t'arrive? Y a-t-il? Ce sont des lits, enlevez-les. Sciemment, tu es allergique au pollen de lit. Et l'hôpital, vite. Non, l'asphyxie allergique au pollen peut être mortelle en 1 minute. Même une ambulance n'arriverait pas à temps. Alors on fait quoi? Oh, est-ce que tu cours? C'est toi qui l'as mise dans cet état. Qu'est-ce que tu lui fais avaler? Pourquoi tu lui mets ça dans le nez?
Arrête, tu vas l'étouffer comme ça. Cette méthode marchera, Comment tu peux en être certain? parce que ma fille était aussi allergique au pollen de lit. Je l'ai sauvée comme ça. Je t'emmène dans ta chambre pour te reposer. Attendez. Vous avez dit que votre fille était aussi allergique au lit, et que vous l'aviez sauvée de la même manière. Apparemment cette méthode fonctionne vraiment. Quand j'étais petite, quelqu'un m'a sauvée comme ça aussi. C'est peut-être une coïncidence, si juste un remède de grand-mère, et puis ma fille est morte il y a plus de 20 ans. Je suis désolée. Je vous aide à aller vous reposer dans votre chambre. Aucune fleur ici, soyez tranquille. Doucement. Reposez-vous bien. Maman, ça va. Papa, ça va. Mais j'ai un doute concernant Tante Zhao Juan. Elle doute. Je pense que c'est... Maman, tu réalises ce que tu dis. Tu te souviens du dernier repas chez Tante Zhao Juan? Ces plats m'ont toujours paru étrangement familiers. Et aujourd'hui, elle m'a nettoyé le nez avec de l'eau salée, exactement comme le faisait maman. Ce ne sont que des coïncidences. Maman, papa sait que tu penses à elle, mais maman est décédée il y a 22 ans. Pas du tout une coïncidence, papa. Tante Zhao Juan, elle... Le client Mesmith est arrivé en avance avec sa fille Jenny. Quoi? Absolument vrai, ils sont à l'entrée du quartier résidentiel. Dépêchons-nous. Papa, j'ai vérifié, Jenny est allergique au lit comme moi. Il ne faut surtout pas de lit à la maison. Allons-y. Xiaoshan, viens ici. Directeur général, vous avez des instructions? Ceci est à Tante Zhao Juan, ceci est à moi. Fait-on une analyse, Eden? Elle doit être précis et rapide. Compris, directeur. Que tu sois ma vraie mère ou non, je connaîtrai bientôt la réponse. Toute ma famille a fait des préparatifs minutieux pour accueillir Mesmith. Honoré par votre invitation, après vous, Majordome, venez ici, Secrétaire Jean. qui a préparé ses fleurs. La fille de Mesmith, Jenny, a un asthme sévère et ne supporte pas le pollen. Je n'étais pas au courant, c'est Jojuan qui a rangé les fleurs. Arrête de blâmer les autres, cet événement concerne les droits linguistiques du groupe pour l'expansion à l'étranger. On ne peut en assumer la responsabilité. Pourquoi l'argu est là aussi? Il doit aider le PDG à accueillir le clé d'abord. pourquoi y a-t-il autant de lits ici? Jeanne est allergique au pollen. Je suis furieux. Ne vous méprenez pas, Smith. Nous ne voulions absolument pas vous offenser ni votre fille. Vous m'avez manqué de respect. Je ne veux plus travailler avec vous. Je suis vraiment désolé, Smith. Si la négligence de notre personnel, je vous présente leurs excuses. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, je refuse. Si fini, nous sommes fichus. Non, attendons encore. Mais Smith, ne partez pas, s'il vous plaît. Reviens, ne t'approche pas de ces fleurs. Ces fleurs sont si belles. Tu vas bien. Tout va bien. Vu ce qui se passe. J'ai enlevé les étamines de ces fleurs. Il n'y a donc pas de pollen. Elle ne sera pas allergique? Je suis vraiment désolé pour le malentendu, merci beaucoup. C'est mon épouse qui a eu cette idée. Vous avez une épouse formidable. Merci infiniment pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je pense que nous pouvons signer le contrat. D'accord, merci. Pourquoi cet étranger me regarde-t-il? Il doit vous féliciter pour votre attention, Mme Zhao. Vous nous avez rendu un grand service. Je vais préparer du thé pour le PDG et les inviter dans le bureau. Non, non, Mme Zhao, revenez. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous êtes Gu. Monsieur Gu, c'est bien vous. Logu, que fais-tu ici? Tu me caches quelque chose. Chérie, qu'est-ce que je pourrais te cacher? Arrête de mentir. Pourquoi connais-tu les clients du groupe Tianwei? Et tu parles anglais?
Guchenian, tu es vraiment incroyable. Chérie, c'est un malentendu. En fait, Je savais que tu cachais quelque chose à vous tout de suite. Désolé chérie, en réalité, Monsieur Gu, vous êtes là. Bonjour mademoiselle Jean, vous aviez besoin de moi. Le PJ vous demande pour servir d'interprète. Pas pour bavarder. Pardon, j'arrive tout de suite. C'était le PDG qui vous envoyait, désolé pour le dérangement. Dépêche-toi, j'y vais. Vite, vite, le client attend. Cela Gu, le PDG doit vraiment compter sur lui. Heureusement que tu malin. Monsieur le PJ, une petite prime alors. Tu rêves. Au bureau. Merci patron, merci beaucoup. Monsieur le PDG va recevoir un client, veuillez préparer son bureau. D'accord, j'y vais. Guchenian. Guchenian. Si bien l'écriture du vieux Gu. Chianjouan, que fais-tu ici? Guchenian, tu refuses toujours de me dire la vérité? Pourquoi ton nom figure-t-il sur la signature de ce contrat? Laisse-moi t'expliquer. Je croyais qu'en tant qu'époux, nous devions être honnêtes l'un envers l'autre. Mais maintenant je sens que tu me caches beaucoup de choses. Je suis vraiment déçu par... Chianjouan, ce n'est pas ce que tu crois. Si tu tiens encore à notre mariage, dis-moi ce qui se passe vraiment. Le PJ du groupe Tianwei a le même nom que moi. Je suis peut-être âgé, mais je sais reconnaître un mensonge. Il a le même nom que toi, c'est ça. Je vais aller lui demander directement. Le PJ n'apparaîtra qu'au début du banquet. Tu ne peux pas le trouver maintenant. Je ne te crois pas. Chianjouan, crois-moi, tu ne peux vraiment pas le trouver maintenant. De toute façon, le banquet commence dans plus d'1 heure. Tu pourras lui demander toi-même à ce moment-là. Je vais élucider cette affaire aujourd'hui. Majordome, faites travailler Zhou à la cuisine pour l'empêcher d'aller ailleurs. Oui. J'espère pouvoir la retarder un peu. Xianjouan, ne m'en veux pas de t'avoir caché cela, je voulais te préparer une belle surprise. Zhou, pendant ce temps, tu t'occupes des repas dans la cuisine avec Liua. Essaie de ne pas trop sortir. Oh, voilà l'héroïne du jour qui a décroché le gros contrat pour l'entreprise. Quel honneur de vous voir dans notre humble cuisine. Qu'est-ce que tu insinues? Ma cuisine maintenant. Tu veux te battre? Débrouille-toi. Liua, dépêche-toi, c'est l'heure de servir. Oui, j'ai compris. Ces étrangers sont vraiment chiants, ils veulent leur pâtisserie sitôt. Pas prête. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des invités importants du groupe Tianwei. Le Péguilou a engagé justement pour bien s'occuper d'eux. Tu as coupé quelques étamines, reçu des compliments d'étrangers, et tu te prends pour quelqu'un maintenant? La dignité est importante. Si tu ne te respectes pas toi-même, comment veux-tu que les autres te respectent? Je perds pas mon temps avec des gens comme toi. Donne-moi les pâtisseries prêtes. Jean, Elles sont où? Y a pas un problème avec ces pâtisseries. Arrête de voir le mal partout. Je les ai faites ce matin et je les ai goûtées. Si tu me fais pas confiance, prends pas ce plateau et attends à côté. Je prends celui-là alors. Celui qui mangera ces pâtisseries verra bien ce qui lui arrive. Jojo, tu vas avoir de grosses nuits. Papa, je veux manger des pâtisseries chinoises. Petite gourmande, la cuisine a préparé des gâteaux à la pâte de jujube, j'espère que Jenny aimera. Gâteau au jujube, j'adore les gâteaux au jujube. Quand ma fille était petite, elle adorait aussi les gâteaux au jujube. C'est juste que c'est très compliqué à préparer. Il faut d'abord enlever les noyaux des jujubes, sinon on risque de s'étouffer. Voilà les gâteaux. Allez, mange. Si bon. Qu'est-ce que vous lui avez donné à manger? Ne la touchez pas! Désolé, je ne sais pas pourquoi Jenny a réagi comme ça après avoir mangé les gâteaux. Donnez-moi une chance de la sauver. Dégage, ne la touche pas! Gu, cette femme veut faire du mal à ma fille, elle a des ennuis. Il doit y avoir un malentendu. Donnez-moi du temps, je vais découvrir la vérité. Tu peux sauver ma fille. Recule, qu'est-ce que tu fais?
Arrêtez! Va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Heureusement, tout va bien maintenant. Cette technique de premier secours, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Si juste que soudain tu me sembles si familier. Même si tu as sauvé la vie de ma fille, je dois quand même te punir. Je pense que tu devrais la chasser de cette maison. Ce n'est pas de ta faute, Majordome qui a donné ce gâteau aux dattes à Jojoan. Siliua de la cuisine. Maître monsieur, je ne sais rien du tout. D'habitude, les gâteaux dattes ne posent aucun problème. Mais celui que Jojoan a pris était bizarre. Si forcément Jojoan, c'est elle qui a dû trafiquer le gâteau. Normalement, pour faire des gâteaux aux dattes, on retire les noyaux pour éviter qu'on ne les avale. Mais ce gâteau était préparé à la hâte et donné précisément à la personne qui en avait le plus besoin. C'est elle. Jojoan, comment oses-tu m'accuser à tort? Je n'ai pas préparé qu'un seul plateau de gâteaux aux dattes, il y avait plusieurs personnes en cuisine à ce moment-là. Pourquoi moi? Arrête de jouer la comédie, j'ai vérifié, tu étais la seule présente en cuisine. Et c'est bien toi qui m'as apporté ce plateau, n'est-ce pas? Moi qui te l'ai apporté? Vraiment? Je n'en avais aucune idée. Majordome, Oui, ramène-la la famille n'a pas besoin de ce genre de personne. allez-y. Majordome, Je savais que tu étais mauvais. me regarde pas. Janie, heureusement que tu vas bien. Quoi? C'est toi qui m'as sauvée. Je te suis vraiment reconnaissante. Monsieur Gu, vous avez épousé une femme remarquable. Tu as failli être accusé à tort tout à l'heure. Avec toi près de moi, je savais que ça n'arriverait pas. Ta méthode pour sauver Janie m'a semblé très familière. Sans vouloir te vexer, mon ancienne épouse utilisait cette même technique pour sauver Guman. C'est probablement une coïncidence. C'est la manœuvre de Heimlich, la méthode internationale pour les obstructions des voies respiratoires. Quand ma fille était anémique, je lui achetais du foie de porc et des dattes. Mais elle détestait le foie, trouvant que ça sentait mauvais. Heureusement qu'elle aimait bien les dattes. Mais elle était si impulsive qu'elle s'est étouffée plusieurs fois avec les noyaux. C'est comme ça que j'ai appris cette technique. Si typique des enfants. Ta fille petite ressemblait trait pour trait à Guman à son âge. Elle cachait le foie et le recrachait discrètement quand les adultes ne regardaient pas. Ces deux enfants se ressemblent vraiment beaucoup. On m'a dit que tu avais été marié il y a 20 ans. Oui, pourquoi? Il est un peu tard pour t'inquiéter maintenant, non. Non, je voulais juste savoir. Te souviens-tu de la date d'anniversaire de ta fille? Bien sûr que je m'en souviens, son anniversaire c'est le... Tu te souviens de la date d'anniversaire de ta fille? Bien sûr que je m'en souviens, son anniversaire c'est le... Gu Mesmith vous demande, il a besoin de vous. J'arrive tout de suite. Attends-moi ici, je reviens vite. Je m'en doutais. Je m'excuse pour mon attitude brutale envers votre époux. Votre inquiétude pour votre fille est compréhensible. À votre place, j'aurais probablement réagi encore plus mal. Je vous assure que je suivrai personnellement la coopération avec Tian Weigru. Je suis sûr que nous travaillerons bien ensemble. Bonne collaboration. J'ai appris que vous cachiez à votre femme que vous étiez le PG de Tian Weigru. Comment tu le sais? Si Jean-Yu qui t'a vendu la mèche, hein? Tu as l'air sérieux, mais essaie de détendre un peu. Tu peux essayer de faire une surprise à ta femme, mais attention à ne pas faire pire que mieux. D'accord. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Je suis lié par le sang à tante Jojoan. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment pourrions avoir un lien de parenté? C'est vrai, j'ai fait une analyse génétique avec vos cheveux et les miens. Je suis votre fille biologique, maman. Comment est-ce possible? Ma fille est morte il y a 23 ans. Comment ça pour être faux?
Maman, touchez-moi, votre fille biologique est toujours en vie, toujours en vie. Tu vraiment en vie, je ne rêve pas? Chérie, Tu vraiment en vie et en bonne santé? Tu n'es pas morte? Alors toutes ces années j'ai été moquée, ou j'ai élevé une famille, c'était quoi? désolé Xiaojouan, je viens juste de l'apprendre. Qui aurait cru que le ciel me jouerait un si mauvais tour? Je ne t'ai pas caché ça intentionnellement, je le jure. Tu ne me l'as pas caché intentionnellement, et tu en jures? Guchenian, tu me mens. Maman, papa vient aussi tout juste d'apprendre la nouvelle. Ne lui en veux pas. Tu de mèche avec lui pour me le cacher, c'est ça? Maman, ne soyez pas en colère. Et depuis quand me soupçonnes-tu? Au début, quand j'ai goûté vos plats, ça m'a paru très familier. Je me suis juste un peu douté de votre identité. Ensuite, vous m'avez soigné mon allergie au pollen avec de l'eau salée, exactement comme ma mère. Mais vous ne ressemblez pas tout à fait à la maman dont je me souviens. Si seulement après avoir reçu le rapport d'analyse génétique que j'ai su que j'étais votre fille biologique. C'est donc ça, maman ne t'en veut pas. Après cet accident, mon visage était blessé. Une fois guéri, je suis devenue comme ça. Tu n'as rien d'autre à me cacher, je donne une dernière chance d'avouer. Je te donne une dernière chance d'avouer. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Quoi donc? Mais promets-moi d'abord que tu ne te fâcheras pas quand je te le dirai. Je ne me fâcherai point. En fait, je ne suis pas du tout chauffeur de camion. Je sais, Maman sait, depuis quand le sais-tu? depuis que ton père est apparu aux côtés de ce client étranger. Dès que j'ai vu le nom de ton père sur le contrat, j'ai commencé à le soupçonner. Logu, c'est toi. Guchenian. Donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à se savoir. Depuis ce jour, je n'ai jamais cru un seul de tes mots. J'attendais que tu me donnes une chance d'avouer. Chérie, je ne voulais vraiment pas te cacher ça, j'avais mes raisons. Tes raisons. Toi le PJ du groupe Tianwei avec des actifs valant des centaines de millions, quelle raison pourrais-tu avoir avec une femme ordinaire comme moi? Tu trouves ça amusant de me faire tourner en bourrique? Maman, notre famille est enfin réunie, ne sois pas en colère. Ne prends pas sa défense. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Tu ne peux pas profiter de ta richesse pour faire participer tout le monde à ton mensonge et me laisser dans l'ignorance. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Plus entre nous. Je veux divorcer. Il n'y a plus d'avenir entre nous, je veux divorcer. Chérie, je n'aurais pas dû cacher qui je suis. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Guchenian, lâche-moi. Non, la dernière fois où je t'ai lâché, on a été séparés pendant 20 ans. Si je te lâche maintenant, où est-ce que je vais te retrouver dans ce vaste monde? Ton problème de femme, ça me regarde. Guchenian, je ne veux pas épouser un menteur. Jojuan, calme-toi, écoute-moi. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Xiaojuan, Venez voir mes clicots faits main. Bonnet écharpe, jolie paché. Venez voir. Voyons voir combien valent ces ordures. Si vous n'achetez pas, ne salissez pas. Je dois les vendre. Tes affaires sales, c'est ton problème. En mode plus et je te gifle. Même 10 mots, ça ne changera rien. Cherchez les ennuis au poste. Et vieux, aujourd'hui je vais. Qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? Si le pi du groupe Tianwei. Vous voulez faire les malins, aller en prison réfléchir. Je n'ai pas besoin de toi, par. Tu as besoin de moi, maintenant et plus tard. Tu ne trouves pas que c'est trop tard pour dire ça? Si en juin j'ai été piégé, c'est pour ça que tu as cru que Germain et moi étions morts dans un accident.
J'ai oublié beaucoup de choses du passé. C'est maman qui me les a rappelées. Alors pourquoi avoir changé ton nom et celui de notre fille? Tu es Guchanien au Gutienu? Tu m'as menti. Cherchons une entreprise cotée en bourse, ne pas voir un payé nommé Gutienu. Et le nom de notre fille, Ziogo, c'est pourtant joli. Tu voulais effacer tout souvenir de moi. C'est pas ma faute, c'est maman qui a changé son nom. Maman, sur le registre familial, je m'appelle toujours Gufigo. Vous avez toujours des excuses. Maman, tu te trompes. Papa m'a élevé seul toutes ces années, il n'avait pas le temps de penser à sa vie sentimentale. Il a vraiment souffert, pardonne pour ces 20 années passées à ne penser qu'à toi. Sergent, cette bague, je n'ai pas pu te la donner il y a 20 ans. Elle t'appartenait déjà, aujourd'hui. Je te la rends? Papa, tu te trompes de texte, dis l'essentiel. Je suis nerveux. Cher Jouan, veux-tu m'épouser à nouveau? Ça dépend de toi. Maman,